Après avoir restauré le tracteur tondeuse d'Anastasia, nous pouvons revenir aux choses sérieuses, c'est-à-dire le tractopelle. Et cette semaine, nous nous intéressons au cas de la jauge à carburant. Alors oui, certains diront que ce n'est pas très important, qu'un simple bâton suffit. C'est vrai, mais j'ai le défaut d'aimer les outils fonctionnels. Alors nous allons essayer de dompter cet animal qui nous réserve quelques surprises. Bon, je m'intéresse à la jauge à carburant. Donc la jauge, elle est sur la broche 14 de ce connecteur. Et elle utilise ce fil rouge et violet. Donc j'ai enlevé tout le scotch qui était là pour pouvoir suivre les fils. Et donc j'ai retrouvé ce fameux fil ici. Voilà, il est là. Et donc il passe la paroi là, entre la cabine et le réservoir. Et il ressort bien, dans l'espèce de boîte là où il y a le réservoir. Alors pour la jauge de carburant, il y a un capteur qui est sur la jauge de réservoir. En fait, c'est une résistance variable qui varie en fonction du niveau de carburant. Et alors, coup de bol, j'ai retrouvé ce câble qui part du capteur dans la cabine. Alors maintenant, je vais essayer de mesurer la résistance de cette jauge de carburant. Donc, comme l'accès n'est pas facile, je vais essayer de mettre un tournevis sur le connecteur. Voilà. Je mets une borne là. Et l'autre, je prends une masse sur n'importe où. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, ma mesure n'est pas exceptionnelle. J'ai 3 ohms à peu près. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Ça, j'en sais strictement rien. On va tester cette jauge à carburant. Je mets le contact. Ah, c'est pas mal, hein? Parce que j'ai pris un bâton, j'ai mesuré. Il reste à peu près un quart du réservoir, donc ça n'a pas l'air complètement idiot là, le niveau de fuel. Maintenant, il faudrait que je remplisse pour voir si effectivement c'est bien ça. Bon, pour tester notre jauge de carburant, on va mettre du gasoil dans le tracto et ça va me donner l'occasion de tester cette magnifique pompe à gasoil que je n'ai pas encore utilisée parce que mon Zetor consomme si peu que j'ai pas encore vidé un réservoir. Donc là, on a du gasoil récupéré sur le bon coin, gasoil domestique. Et là, on a une batterie parce que j'ai pas envie de vider la batterie du tractopelle en faisant ça. Attention. Oh oh. Ça marche. Bon, par contre, j'aimerais bien voir l'aiguille du niveau de carburant bouger au fur et à mesure que je remplis. C'est pas flagrant pour l'instant. Bon, on va attendre un peu. Bon, cette petite pompe, ça marche plutôt pas mal parce qu'il a vidé presque les 20 litres de la bonbonne là en un peu plus d'une minute. Donc les 12 litres minute annoncés sont plutôt respectés.
première leçon, il vaut mieux éviter de l'enfoncer trop profondément. On a du mal à retirer. Et même ça fait des petits lambeaux de caoutchouc. Ça c'est pas top. Moi, je regarde la capacité du réservoir, ça va donc quand même. Ouais, une moitié, un tiers peut-être. Bon bah fausse joie, mon niveau de carburant n'a pas bougé. Alors je vais tenter un truc parce que normalement si on met le câble de la jauge à la masse, l'aiguille doit monter tout en haut. Donc on va voir si ça marche. Bon, j'ai débranché le câble, enfin le fil. Et chose étrange, l'aiguille est partie complètement en haut. Ce qui n'est pas normal parce que normalement quand on débranche, la résistance devient infinie. Et ce qui voudrait dire que le réservoir est plein. Puisque dans le principe de fonctionnement, plus le réservoir est plein, plus faible est la résistance. Donc là, avec une résistance infinie, je devrais avoir l'aiguille tout en bas. Et si je mets le câble à la masse, normalement, là, elle devrait être tout en haut. Bon, de plus en plus étrange, parce que si je mets le câble à la masse, donc je mets le câble à la masse, elle descend tout en bas. Bizarre. Après avoir passé des heures à chercher dans les 516 pages d'éclaté du 580F, je parviens finalement à dénicher la référence de la jauge. Malheureusement, impossible de trouver cette pièce sur internet. Je décide donc de chercher du côté des jauges pour le tracteur David Brown 1200, qui est équipé du même moteur que ma machine. Et je tombe sur ce produit. Je vérifie que la taille du support correspond, je commande et j'entreprends de tester. Bon, voilà mon installation de test pour la jauge de carburant. Donc comme d'habitude, j'ai pris la masse directement sur la batterie, qui vient là sur la partie métallique de la jauge. Après, j'ai tiré un câble depuis la jauge jusqu'au câble qui est relié au combiné d'instruments. Donc là, si je soulève le flotteur pour simuler du carburant, je vais essayer de trouver une bonne position. Voilà. Donc si je soulève le flotteur pour simuler du carburant, eh bien le résultat n'est pas celui escompté, car à la position la plus haute du flotteur, mon indicateur plafonne à un quart de réservoir. Mais au moins l'aiguille évolue dans la bonne direction. Alors on a 32 ohms de résistance entre la sortie du galvanomètre de jauge de carburant et la masse. Revenons à la base. Notre circuit de jauge de carburant est assez simple. Il y a un galva qui fournit une tension de 12 volts aux bornes du capteur. Ce capteur est une résistance qui varie en fonction de la position du flotteur. Et selon la loi d'Ohm, le courant qui traverse le galva est proportionnel, en fait inversement proportionnel, à la résistance. Ce courant crée un champ magnétique qui déplace l'aiguille du galva. De nos différentes expériences, on sait que pour un circuit à la masse, c'est-à-dire une résistance nulle, l'aiguille est à la position 0. Pour un circuit ouvert, c'est-à-dire une résistance infinie, l'aiguille est en position maximum. Et pour une résistance de 30 ohms, qui correspond au déplacement maximum du flotteur de notre capteur, l'aiguille indique un quart de réservoir. Ce qu'il faudrait pour passer d'une indication 1 quart à plein, c'est-à-dire 4 quarts, c'est que la résistance pour la position max du flotteur soit 4 fois plus élevée. C'est-à-dire qu'on a une résistance qui varie de 0 à 120 ohms en fonction de la position du flotteur. Alors comment multiplier une résistance? Je suis sûr que les connaisseurs en électronique qui regardent trouvent le problème trivial, mais pour moi ce n'est pas évident. Ajouter une résistance, je vois comment faire, mais c'est une addition. Multiplier, je ne sais pas faire. Par contre, si on reprend la loi d'Ohm, au lieu de multiplier la résistance, je peux peut-être diviser la tension. De toute manière, tout ce qui intéresse le galva, c'est le courant. Et ça, des trucs qui prennent 12 volts en entrée et sortent 4 fois moins de tension en sortie, c'est-à-dire 3 volts, je peux en trouver. Et ça n'est pas cher. Je commande donc le régulateur de tension pour mettre mon plan diabolique en application.
Mais les événements décident autrement, car en attendant, je m'attaque au filtre hydraulique. Celui-ci me donne bien du souci et je n'ai d'autre choix que de le démonter complètement et retirer la plaque qu'il supporte. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Toujours est-il que cela me donne accès à l'ancienne jauge que je m'empresse de démonter. Certains diront que j'aurais pu commencer par là et je ne pourrais leur donner tort. Une fois qu'on a enlevé les 6 vis et le câble, on va faire un peu de gymnastique. Essayez de ne pas mettre de saleté dans le réservoir. Voilà. Ok. Oui, il a fait son temps. Bon, on va boucher pour éviter que les saletés qui viennent dedans. Bon, c'est pas vraiment fait pour être démonté. Enfin, on peut quand même essayer. Bon, en défaisant les deux petits ergots qui sont là et là, on arrive au cœur de la chose. Donc, qui est composé visiblement d'un contact qui se balade sur une lame, donc qui fait la résistance variable. Alors pourquoi ça marche plus? Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de mesurer la résistance mini et max de cette jauge. Vous voyez là. Ouais, plus ou moins. Je vous dirai, faites confiance. Donc au maxi, on est à 103 ohms. Et au mini, 1 ohm. Donc déjà, ça c'est une information intéressante. Bon, peut-être que son seul problème, c'est que cette partie-là ne faisait plus contact avec la couronne, avec la résistance. Et qu'il suffit de le retirer, tordre un petit peu pour que ça fonctionne de nouveau. Bon, par contre, la charnière, là, bizarre. Ouais, comme ça va mieux. Alors, tirons-la un peu. Pas trop violent non plus. Comment ça se présente? Comme ça. Bon, il y a le ressort quand j'ai ouvert qui a sauté. Alors, je sais pas trop où il était. Bon, a priori là. Bon, là, je l'entends frotter, ce qui n'était pas le cas avant. Peut-être que ça va suffire. Essayons de refermer ces petits ergots. Ou alors je prends la résistance avant. Allez, on essaye.
Alors là, il nous dit 50. Si je vais là, 120. Et si je vais par là, allez, déplace. 1. Cent. Ouais, on a de nouveau perdu le contact. On le retrouve. Ouais, c'est pas d'une fiabilité extraordinaire. Bon, je l'ai un peu plus tordu. Voyons ce que ça donne. Donc, là, on est niveau le plus haut. Et on a 94. Je déplace la jauge. Et là, vous voyez, on est à 1 ohm. On revient. Niveau monte. Encore 100 ohms. À peu près la moitié. 61. À 90 degrés, on a 50. Bon, ça a l'air pas mal. Je vais essayer de remonter ça comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on va pas être trop violent. Est-ce que ça marche toujours? Allez, je me mets sur le connecteur à la masse. Donc là, on est à 69. Donc le niveau le plus haut, c'est comme ça. On est pas loin de 100. Le niveau baisse. À 90 degrés, on est à 50 à peu près. Et au niveau le plus bas, on est à 1 ohm. Ok, ça a l'air pas mal, hein? Bon, je vous ai deviné tout à l'heure, c'est pas 5 vis, c'est pas 6 vis, c'est 5 vis. Bon, je vais réutiliser je vais utiliser le joint de la jauge que j'ai commandé. Au moins, ça servira à ça. Par chance, le joint, c'est le bon. Bon, ça fait un peu cher le joint, mais au moins, on n'a pas tout perdu. Alors, comment on va réinstaller ça? Ouais. Donc là, on a 1 ohm entre la masse et la sortie. Pourtant, ça fonctionnait bien. Est-ce que c'est le flotteur qui flotte pas? J'aurais peut-être dû m'assurer de ça avant de remonter.
sorte avec là, ça, vers le bas. Pourtant le flotteur n'a pas l'air plein de gasoil là. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon. Flotteur qui fonctionne. Flotteur qui coule. Bon. Alors, je suppose que dans le gasoil ça fait la même chose, que la densité du gasoil est, je crois, inférieure à celle de l'eau. Donc si ça flotte pas dans l'eau, ça flottera encore moins dans le gasoil. Bon, alors, est-ce qu'on peut transférer ce flotteur sur ça? On va essayer. Allez, donne ton flotteur pour la bonne cause. Ah. Ça a l'air d'être un flotteur en aluminium, ça. Ouais, bah. Ouais, il est plein. Donc effectivement, flotteur percé quelque part. Bon, évidemment, c'est pas la bonne taille. Pas que je le perce. Bon, ça devrait être bon. Ça a l'air d'aller mieux. Ok, on va pas se précipiter comme tout à l'heure. On va essayer d'être méthodique, ce qui donne en général les meilleurs résultats. On va déjà commencer par voir si on a une bonne masse. Donc j'ai un testeur sur la masse du tracteur. Donc là je vois que sur les vis on est bon, on a une bonne masse. Sur le couvercle aussi. Et maintenant, ok, on est à 50 ohms, c'est-à-dire la position à 90 degrés à peu près du flotteur. Ce qui me paraît assez cohérent avec ce qu'il y a dans le réservoir. Bon, on va brancher ça et on va voir si le tableau de bord est d'accord. Est-ce que c'est pas la plus belle jauge à carburant que vous ayez vue de toute votre vie? Instant de vérité, contact. Oui! Magnifique! Une moitié de plein, ouais, c'est à peu près ce que j'ai. Donc impeccable. Bon bah super. Bon bah on a récupéré voltmètre, ça marche, niveau d'essence ça marche, température d'eau ça marche, température d'huile ça marche, les voyants marchent. Bon, il faut que je rebranche le compte-tours pour que ça fonctionne. Petit test, ça marche. Le seul truc où je suis pas totalement sûr, c'est les deux
les deux témoins de filtres bouchés. Donc, enfin, je sais que les lampes marchent parce que là, je peux les tester, mais je ne sais pas si les sondes elles-mêmes fonctionnent. Pour finir de tester ma jauge de carburant, je vais vidanger une partie du réservoir, ce qui me permettra par ailleurs de voir s'il y a des saletés au fond. Par contre, j'ai vu deux robinets sous le réservoir et je ne sais pas lequel est le bon. Alors voici comment se présente la chose. Il y a deux robinets sous le réservoir, celui-là et celui-là. Donc je ne sais pas à quoi sert l'un et l'autre. Pourquoi il y en a deux? Mystère. Bon, déjà voir si ça se dévisse. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui tombent de ça? Bon, vous voyez, il y a quelques gouttes qui sortent. Donc là, je ne l'ai pas ouvert à fond. Parce que filmer et récupérer en même temps, c'est pas facile. Mais là, je vais pouvoir dévisser et voir ce qui sort. Voilà ce que j'ai sorti avec le premier robinet là. Alors c'est du gasoil. Maintenant, il y a des gens qui savent en reniflant si c'est du vieux gasoil ou pas. Moi, j'ai pas encore cette capacité là. Quand je renifle, ça a une odeur de peinture en fait. Le deuxième est bien grippé. En fait, j'emmène, je dévisse tout l'ensemble au lieu de dévisser juste le robinet. Regardez, vous voyez. Bon, j'ai pas réussi à utiliser le deuxième robinet et j'ai pas envie de tout casser, de me retrouver avec un réservoir qui fuit. Donc je vais utiliser le premier robinet qui marche bien. De toute façon, le but aujourd'hui, c'est pas de vidanger complètement le réservoir, c'est juste tester ma jauge. Vidanger, nettoyer le réservoir, ça viendra, mais après. Donc là, le réservoir fait 83 litres, on va dire 80 pour faire quelque chose d'arrondi. Normalement, donc je suis à la moitié du réservoir, donc j'ai 40 litres dans le réservoir. Je vais en enlever 10 litres. Et puis voir si j'observe bien ces 10 litres manquants sur ma jauge de carburant. C'est le deuxième bidon de 5 litres que je remplis avec le gasoil du réservoir. Donc je pense qu'on peut arrêter là, puis je vais aller voir ce que ça donne sur la jauge à carburant. Bon, pas de grosse saleté dans le filtre de l'entonnoir, donc a priori le réservoir devrait être plutôt propre. Alors ce qui est surprenant avec cette jauge, c'est qu'elle garde sa position même quand on coupe le contact. Étrange. Bon, là je vais remettre le contact. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Parce que j'ai enlevé 10 litres, donc un quart des 40 litres qui restaient. Et là, je pense qu'on est... ça représente bien les 10 litres, enfin, c'est-à-dire le quart de réservoir restant. Donc, je suis content. Super. Je vais retransvaser le gasoil que j'ai sorti de la machine dans ce bidon. Mais comme je suis pas sûr que le réservoir était super propre, je vais essayer de filtrer avec un magnifique collant. Je ne sais pas si cette technique fonctionne. Ah, c'est magnifique. Bon. Désolé madame.
Bon, je peux peut-être tout aussi bien le mettre là. Hein. Que ça va aller. Ouais. C'est bon. Allez. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Bon, il n'a pas l'air spécialement sale. Je pense que le réservoir est relativement propre. Je cherchais une solution pour boucher ce trou-là et puis éventuellement remplacer ce caoutchouc là tout mort. Alors j'ai trouvé les références, j'ai vu les pièces d'origine, mais ça coûte une fortune, totalement indécent. Donc j'ai trouvé une alternative. Donc ça c'est un espèce de bouchon de tuyau PVC, je sais pas quoi, canalisation. Et c'est pas mal, hein. Enfin, il faut que je fasse sauter les petites lamelles là, sur le côté. Mais point de vue diamètre, ça n'a pas l'air mal. Voilà ce que ça donne de profil là. You were beautiful, just like a flower. I could walk with you for a million miles and my feet will not get tired. Where you go, I'll go, winter to summer. I don't care the seasons change. Darling, I'll stay right here with you. Every night and every day. Darling, something in this world I'd rather do. Never been this close to heaven. Never felt something just like this. Ecstasy. Et voilà, c'est magnifique. Never been this close to On dirait que ça a été fait exprès. Bon, je pense que je vais m'inspirer de ça pour faire la même chose sur le bouchon de réservoir. somewhere in between. Je crois que c'est le même diamètre. Somewhere in between. Oh yeah. You could fall asleep for 100 hours and I wouldn't miss a thing. I would keep you safe while you were dreaming. You could scream and shout, cry 1,000 tears and I wouldn't let fear win. What you feel, I feel. Together we're healing. I don't care the seasons change. 'Cause darling, I'll stay right here with you. Every night and every day. 'Cause darling, there's nothing in this world I'd rather do. Never been this close to heaven. Never
salvation and your sweet redemption. I will never let you down. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey, baby, how you make me sway. You say you will. I'm calling your addictive brand. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm calling your addictive brand. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. Saw you rolling steady, took it kinda heavy. Baby, I'm a loving kind. Jaded loving hazard doesn't really matter. Baby, say you will be mine. Take my affection and my safe protection. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm trying to be an in the line. You say you will. I'm calling your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm calling your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm calling your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive line. You say you will. I'm calling your addictive brain. You say you will, yeah. I'm crossing the obsessive C'est quand même beaucoup plus beau, non? On dirait un tractopelle neuf. Bon voilà pour ce qui concerne cette jauge à carburant. Je suis très content qu'on ait terminé ça parce que comme ça j'ai un tableau de bord complètement fonctionnel. Alors si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos sur le tractopelle, d'autant plus que je suis en train de travailler sur des choses très intéressantes qui se passent derrière moi et que vous ne verrez ça que si vous êtes très gentil. Allez, à bientôt.